Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, les défis TikTok. Si belle. Ouais. Les défis TikTok. Il me semble que les défis TikTok, c'est de plus en plus niaiseux. C'est comme, hey, moi, j'ai un défi encore plus niaiseux que ton défi. Ben, niaiseux, puis des fois dangereux. Ben, dangereux. Il y en a eu vraiment beaucoup. Ça incitait les gens à des choses qui pourraient les tuer carrément. Ouais, mais là on parle pas évidemment d'aller jusqu'à mettre sa vie en danger, mais il y a ce défi TikTok pour les gens qui s'en vont voir, les jeunes en tout cas qui s'en vont voir le film Minecraft. Il y a une scène à un moment donné où les gens dans les cinémas s'énervent puis pitchent du popcorn toi, tu pognerais partout. les nerfs, hein? Ben moi c'est pas juste que je pognerais les nerfs que les gens s'énervent, mais c'est parce que du popcorn c'est bon, faut pas gaspiller ça. Ah. C'est tellement bon. Ça, puis les nibs quand tu vas au cinéma. Bref, il y a eu beaucoup d'incidents au cours des derniers jours avec le film Minecraft et les défis TikTok. On va en parler avec le propriétaire du cinéma Pine à Sainte-Adèle. Il s'appelle Tom Fermagnan. Bonjour, Monsieur Fermagnan. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour à toute l'équipe. Ben écoutez, d'abord on vous salue parce que on adore le cinéma Pine à Sainte-Adèle. C'est vraiment une institution, pas juste dans les Laurentides, mais à travers tout le Québec. Décrivez-nous qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qui se passe avec les ben, jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Nous, vous savez qu'on est en affaires depuis 77 ans, la plus ancienne salle opérant sur la même adresse, en tout cas. Fait qu'on présente tout genre de films, dont des blockbusters américains comme Minecraft. Minecraft, c'est tiré d'un jeu vidéo, en anglais seulement. Et puis, il y a eu une espèce de défi TikTok qui est parti là-dessus, qui a remplacé le défi avant, qui était d'aller dans les marchés d'alimentation, ouvrir les contenants de crème glacée, la lécher et la laisser là-bas. Fait que ça, c'était le TikTok avant ça. Ça, c'était supposément, j'ai fait faire de la recherche par mon staff. Fait que le prochain TikTok, c'est Chicken Jockey. Okay. Qui est un des caractères dans le jeu Minecraft. Donc, tout le monde se sont passé le mot pour aller au cinéma, et puis c'est rendu même ridicule. Les gens venaient même plus pour le film. Cette scène arrive à peu près à 1h10 durant le long-métrage du film. Oh non. Fait qu'à 1h10, quand le character dans le film, qui est Jack Black, il dit « Chicken Jockey », tout le monde se lève, s'énerve, crie, applaudit, lance du popcorn, lance les gobelets, lance tout ce qu'ils ont dans les mains partout. Et même, on est obligé d'en expulser à peu près 80 en fin de semaine, sur 2 soirs, sur le vendredi, samedi, avec incroyable. Wow. Incroyable. Donc, alors, puis, vous avez fait quoi? Vous avez été obligé de faire intervenir la SQ, la police? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Le deuxième soir, on a fait venir une agente de la SQ pour juste la mettre dans le lobby du cinéma pour une espèce de lumière jaune pour dire qu'écoutez, on vous surveille, etc. Au début du film, de la séance de vendredi soir, on est allé en avant du cinéma, on a souhaité la bienvenue à toutes nos invités. Ouais, les clients. Très gentil, dit, écoutez, vous allez voir un bon film, c'est un film que vous avez aimé, tiré de votre jeu vidéo. On vous demande, s'il vous plaît, vous pouvez être exubérant, applaudir, tout ça, mais s'il vous plaît, il y a des gens qui ont acheté des billets pour voir ça, il y en a qui veulent juste voir le film, lancez rien, trashez pas notre cinéma. Ça semblait à bien passer, mais ça a comme rien donné, du tout. Fait que, rendu, donc, à 1h10, badang! Fait que le monde a commencé à lancer des affaires. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Fait que, il y a un jeune qui a mangé un gobelet sur la tête, un jeune de 3 ou 4 ans, parti à pleurer. Le parent voulait aller étrangler un des jeunes qui a lancé le gobelet. Fait qu'on est obligé d'aller calmer ça. Donc, nous, ça nous a coûté beaucoup de les laisser passer à remettre aux clients dérangés. En plus de ça, la surprise là-dedans, il y a peut-être un tiers, c'est
pas 2/5 de la salle qui s'est vidée tout de suite après le Chicken Jockey. C'est ça. Ils ont quitté la salle, ils sont partis. Bon, ça dérange tout le monde. Et évidemment, là, on va revenir sur le coût, évidemment, parce que c'est un coût COUP qui a un coût COUT, et on va y revenir. Mais le but, évidemment, d'un défi TikTok, c'est pas juste de faire des niaiseries. C'est des niaiseux, je vais le dire. C'est des niaiseux qui se filment en train de faire des niaiseries. Parce que lécher de la crème glacée, ça n'a aucun intérêt si tu te filmes pas en train de lécher de la crème glacée. Alors, on va regarder un petit extrait. J'ai demandé à Jean-Philippe Leroux de nous faire jouer ça. Je veux pas vous rendre mal à l'aise, monsieur, mais on va voir ce que ça donne quand les niaiseux se filment en train de faire des niaiseries pendant le film. Oh, c'est tout bien. Ça veut pas rentrer, hein, Jean-Philippe? Ah, OK. Bon, on va le réessayer. Attends. Bon, mon Dieu, on a un problème. Voilà, on écoute ça. Mon Dieu. OK. Donc, on voit, dès que le personnage dit Chicken Jockey, tout le monde... Alors, donc, je veux pas nommer personne, je veux mettre personne dans l'embarras. Mais si je vous disais que dans mon entourage, je connais quelqu'un qui a 17 ans, je donnerai pas son nom de famille, hein? Mais quelqu'un dans mon entourage qui a 17 ans, à qui je parlais de ce phénomène-là et qui m'a dit, maman, pardon, je viens de trahir finalement, qui m'a dit Madame Durocher, c'est que quand la bande annonce du film est sortie, OK? Les gens qui étaient des fans de jeux vidéo puis de jeux de Minecraft, ils ont trouvé la bande-annonce tellement niaiseuse. Ils se sont dit, mon Dieu, le film est tellement mauvais qu'il faut qu'on réagisse à ça. Alors, semble-t-il que quand il se met à crier Chicken Jockey puis que les gens pitchent du popcorn, c'est une façon de dire, le film est pas bon, puis c'est pas bon ce que vous faites, puis c'est comme un mouvement de solidarité de tous les gens. Oui, c'est ça. C'est quasiment comme la place Tiananmen, comprends-tu, que du cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication-là? Je pense que au lieu de diriger leur frustration sur le messager qui est nous, c'est de le dire à eux et de pas encourager, si le film est très niaiseux, de pas aller acheter des billets pour aller voir ce film-là. Ah là! Mon Dieu, c'est un bon argument, ça. Si tu trouves que le film est niaiseux, donne pas de l'argent au studio qui a fait le film niaiseux. C'est donc bien niaiseux de donner de l'argent à un film niaiseux. Mais que voulez-vous dire? Moi, je suis un peu plus âgé et mature, alors je suis capable de faire ce jugement-là. Oui. L'autre chose qui est très drôle, pas très drôle, ça fait partie du challenge. Ceux qui sont restés, on les a surveillés jusqu'à la fin, et ensuite de ça traîne avant de sortir du cinéma. Pas de la salle, du cinéma. Fait qu'ils sont dans les salles de bain puis attendent. Mais là, ils veulent retourner en dedans, filmer les dommages, afin de les mettre comme mission accomplie sur TikTok. Ah, ça, c'est pas gentil. Ce qu'on n'a pas toléré du tout. Une fois qu'ils étaient tous sortis, j'étais là, mon fils était là, mon équipe était là. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que là, on s'est même plaint. Moi, je connais quand même des gens. J'ai parlé avec un vice-président de la Warner Brothers. J'ai dit, écoute bien, là. J'ai dit, c'est un peu ridicule. La version française, il n'y a pas de problème au Québec. Mais c'est la version originale en anglais où est-ce qu'on dit justement Chicken Jockey. On ne s'assemble pas à le dire dans la version française, fait qu'on a beaucoup moins de problèmes dans la version française. Ils disent pas poulet Jackie et là tout le monde se met à rire. Vas-y. Non, du tout. Ils cherchent vraiment l'expression Chicken Jockey. Faites attention parce que il y a peut-être des gens. On a eu beaucoup. Ouais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Beaucoup plus de monde en anglais. Ouais, il y a peut-être des gens qui. Mais pas des Anglais. Non, pas des Anglais. Okay, c'est ça, justement, dans ce sens-là, il y a une question pour vous. C'est Frédéric qui nous demande, est-ce que le diffuseur aurait le droit de couper le petit bout problématique? J'imagine que non, mais c'est quoi votre solution en ce moment-là pour le film anglais? Est-ce qu'il y en a une? Non, il n'y a pas vraiment, on n'a pas le droit d'amputer rien dans un film, on n'a pas le droit de toucher, il faut présenter l'œuvre absolument au complet.
Qu'est-ce qu'on a fait, nous, à Sainte-Adèle? Parce qu'on peut se permettre, c'est qu'on a mis le film, la version en anglais, dans la plus petite salle qu'on a. Donc, ça limite le nombre de gens qui peuvent y aller. Ceux qui peuvent pas rentrer, mais ils viendront à une autre séance. Fait que quand ils sont moins, comme on dit en bon québécois, en gang, c'est plus difficile à régler qu'une grosse gang qu'une petite gang. Alors, le quotient est moins divisé. On a pas mal coupé une bonne partie du problème avec ça, puis avec beaucoup de surveillance aussi. Ouais. Mais là, on est rendu des arbitres, on est rendu des surveillants, on est rendu des gardiens de la Philips, on est rendu qu'est-ce que vous voulez, et c'est pas ça le cinéma. Non, en effet. On perd l'expérience qui est le fun d'aller au cinéma, puis surtout que s'ils sont là juste pour ça puis qu'ils s'en vont après. Avant qu'on se quitte, on a parlé des coûts tout à l'heure. Vous évaluez combien? Parce que là, il a fallu évidemment le service de nettoyage et tout ça. Là, vous évaluez, donner des passes aux gens parce que les gens avaient pas eu une bonne expérience, donc ils veulent revenir voir un autre film. Vous évaluez à combien vos pertes ou enfin vos coûts en fin de semaine? C'est difficile. C'est en man-hour, comme on dit, en heure homme, personne pour nettoyer. C'est un additionnel pour nettoyer une salle comme ça de presque 2 heures pour faire une bonne job. Surtout, ça dépend qu'est-ce qui a été renversé, s'il y a eu du liquide. Si c'est juste du popcorn, ça se vacuume quand même pas pire. Ouais. Mais c'est ça qu'on se demande. Et en plus de ça, je vais remarquer qu'aux États-Unis, il y a un de mes collègues qui dit dans un de ses cinémas, quelqu'un a amené une poule. Il a caché une poule en dessous de son manteau. Une poule, et quand le ticket jockey est arrivé, la poule s'est faite garocher dans les airs en plus de tout le oh là là. Fait que j'ai pas hâte de voir qu'est-ce qui va. Non, mais là, vous êtes en train de leur donner des idées pour faire des niaiseries. Surtout à Sainte-Adèle, il doit y avoir des poules, là. Ah, OK, je pensais que tu allais dire autre chose. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour leur donner des niaiseries. Ils en font en masse par eux autres mêmes. Vous avez tout à fait raison. Par contre, la seule chose qu'on peut dire à propos des gens qui ont fait ça, c'est qu'ils n'ont pas été chicken. Hey, merci beaucoup. Wow. Ben, excuse-moi. J'aurais dû faire une promotion avec Saint-Hubert, peut-être. Ça laisse élever tout le monde. Je sais ça, pas. c'est une bonne idée. On va jeter des ailes de poulet. Tom Fermagnan, vous êtes propriétaire du Cinéma Pine à Sainte-Adèle. Vous êtes adorable. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des choses. Merci. Ben, merci.